Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma pile à lire du Holybook Challenge. Si jamais vous ne connaissez pas ce challenge, c'est un challenge que j'ai créé qui débute pour la première fois cette année. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez retrouver la vidéo explicative du challenge sur mon compte, donc je vous laisse aller la voir. Et pour ceux qui restent ici, on va commencer sans plus tarder avec ma pile à lire du challenge. Et pour la première catégorie qui est donc The Holiday. Vous désirez? C'est moi. Dépêche-toi, je me gèle. Et qui êtes-vous? Iris, ouvre vite, ou je me vide la vessie sur ton paillasson. Oh. Vous n'êtes pas Iris. J'ai 3 livres à vous présenter. Le premier, il s'agit de Christmas Love and Be Merry de Florian Joy. Je ne sais plus de quoi ça parle. Il y a une fille, je crois, avec son patron. Ouais, son nouveau patron, très attirant, qui déteste Noël, tout ça, et elle va le croiser sur un marché de Noël, enfin bref, une histoire comme ça. J'ai déjà lu un livre de cette autrice que je n'avais pas du tout aimé, donc j'espère que celui-ci, je vais l'aimer, surtout que le deuxième livre que je vais vous présenter, c'est aussi un livre de la même autrice, et il s'agit du concours de Noël. J'aime bien la couverture, c'est très joli. Et ici on suit une femme qui veut faire un concours de Noël. Je ne me rappelle plus des résumés, honnêtement les romances de Noël j'évite de relire les résumés, ça fait un petit temps que je les ai achetés donc je ne me rappelle plus. Mais voilà, on est sur une romance de Noël sur fond de pâtisserie et de concours, donc ça avait l'air plutôt chouette. Donc à voir si je vais aimer ces deux livres ou pas, en sachant que j'ai pas aimé le premier livre que j'ai lu de l'autrice, donc on verra. Donc ces deux livres, comme vous l'aurez deviné, ça joue pour le mot-clé romance, et donc j'ai encore un livre à vous présenter qui joue toujours pour le mot-clé romance, et je ne l'ai pas entre mes mains puisque je ne l'ai pas encore acheté, mais il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hero. Il vient tout juste de sortir ce mois-ci, puisque je vous filme la vidéo en octobre, mais j'ai pas encore acheté le livre, mais je vais l'acheter. Et encore une fois, je me souviens plus du tout du résumé puisque je l'ai vu passer quand l'annonce de la sortie du livre a été faite, mais je ne l'ai pas relu depuis parce que j'ai envie de me plonger dedans à l'aveugle. J'ai adoré Nos plus belles années de l'autrice, donc voilà. Pour la deuxième catégorie qui est donc le Grinch. Vous êtes Le Grinch. J'ai deux livres à vous présenter. Le premier, il s'agit de The Tales of Beedle the Bard de J.K. Rowling, que j'ai dans une très jolie version anglaise et qui est un livre qui m'a été offert, donc ça rentre dans cette catégorie-ci. Harry Potter pour moi à Noël c'est juste parfait, c'est cosy, c'est doux, c'est... Voilà, et donc je n'ai toujours pas découvert les contes de Beedle the Bard à part le conte des trois frères, donc il serait vraiment temps que je puisse me plonger dans ce petit recueil de contes. Et le prochain, et qui va jouer pour la catégorie d'un livre qui se passe à Noël, il s'agit de Noël autour du monde. Donc là il y a 4 nouvelles donc, qui sont écrites par Alicia Garnier, Alison Germain, Amélie Séassier et F.V. Esther. Et du coup voilà, c'est plusieurs petites romances. Moi j'ai dans la version collector qui était sortie avec les 4 nouvelles dans le même livre, mais vous pouvez les retrouver à l'unité, et voilà, en tout cas c'est un livre que j'ai reçu l'année dernière et que je voulais lire l'année dernière et puis finalement je ne l'ai pas lu l'année dernière, donc j'aimerais vraiment le lire cette année. Et dans certaines des histoires, je crois que c'est le cas pour toutes, il y en a qui se passent à Noël, donc ça passe tout à fait. Et voilà, c'est juste 4 romances de Noël qui se passent à 4 endroits différents du monde. Ensuite, pour Maman j'ai raté l'avion, j'ai 3 livres à vous présenter. Alors les 3 livres correspondent au mot-clé famille, et le premier il s'agit du Grimoire d'Elphie, le tome 3, Malaventure en pain d'épices, donc qui se passe en Alsace. Et on est vraiment sur les couleurs de Noël à fond. Je vais vous montrer quelques illustrations, c'est absolument magnifique. Bref, j'adore cette saga. On retrouve Elphie et ses 3 sœurs, et ses 2 sœurs, pardon, qui vont sillonner les routes à travers un bus londonien qui est transformé en librairie ambulante. Et à chaque fois, elles vont vivre des petites aventures, et il y a un petit peu de magie qui se cache dans le coin, donc c'est hyper chouette à découvrir. Et je me gardais ce tome 3 pour la période de Noël, donc j'ai juste trop hâte de le lire. Le prochain, il s'agit de La pâtisserie Bliss, donc le tome 2, ici, une pincée de magie de Catherine Littlewood. C'est publié chez PKG, et j'avais bien aimé le premier tome. Et ici en fait on se retrouve à suivre des enfants en fait qui vont devoir tenir la pâtisserie de leurs parents pendant qu'ils sont en voyage. Et la pâtisserie elle est un petit peu particulière puisque les recettes sont quelque peu magiques et ça va un petit peu tourner au vinaigre. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome, donc bah voilà, j'ai très envie de lire ce tome 2. Je trouve que c'est parfait pour la saison un petit peu hivernale, donc voilà.
Et le dernier de cette catégorie, il s'agit de Lettres du Père Noël de J.R.R. Tolkien. Je triche un peu puisqu'en fait je l'ai déjà commencé l'année dernière et que je suis plus ou moins à la moitié. Mais ici en fait ce sont des lettres qui ont été écrites par Tolkien à ses enfants en se faisant passer pour le Père Noël. Et du coup je trouvais que la thématique de famille s'y prêtait bien. Et en fait vous avez des images, des vraies lettres qui ont été envoyées à côté de texte. Donc je trouve ça hyper chouette. Et du coup voilà, j'ai trop hâte de continuer cet ouvrage et de le terminer cette année parce que c'est vraiment qui traîne dans ma pile à lire. Ensuite la prochaine catégorie c'était le drôle de Noël de Scrooge. Je suis le fantôme des Noëls passés. Cessez de me hanter! Et là j'ai mis un seul livre et c'est un peu une évidence puisqu'il s'agit de A Christmas Carol de Charles Dickens. Si vous ne connaissez pas le dessin animé Le drôle de Noël de Scrooge, en fait c'est une adaptation en dessin animé de ce livre. Voilà, tout simplement. Donc un chant de Noël en français. Et moi je l'ai en anglais depuis quelques années et à chaque fois je commence à lire et à chaque fois j'arrête et je ne finis jamais. C'est une de mes histoires préférées pourtant. Je connais l'histoire par cœur sans pour autant avoir lu la vraie histoire de base, le vrai conte. Et du coup j'aimerais vraiment le lire. Et donc j'espère le faire cette année. Et surtout qu'il est vraiment très court, il fait même pas 100 pages, il fait 90 pages quoi. Enfin donc c'est... Donc il faut le lire, c'est une urgence. Pour l'avant-dernière catégorie qui est donc le petit renne au nez rouge. Tous ceux qui vivent ici dans le village se joindront un beau jour à ma grande famille. J'ai deux livres à vous présenter. Le premier, il s'agit de Christmas Stories d'Enid Blyton qui correspond au livre rouge, parce qu'il est quand même majoritairement rouge. Ici c'est un livre en anglais et en fait c'est toute une succession de petites nouvelles autour du thème de Noël. Et voilà, c'est un petit peu illustré. Enfin c'est illustré, c'est les longues nouvelles. C'est plutôt les débuts de chapitres en fait qui sont illustrés. Et c'est très un peu Roald Dahl je trouve au niveau des illustrations. Moi, ça me fait très penser à Roald Dahl, pardon. Donc voilà, j'ai lu les 2-3 premières nouvelles, mais clairement ça fait très longtemps que je l'ai et je n'ai toujours pas fini. Je sais pas si je lirai entièrement cette année, mais j'aimerais bien arriver au moins à la moitié, pardon, pour pouvoir, ouais, mais comme c'est des petites nouvelles, si je lis pas en entier tout de suite, c'est pas très grave. Donc je piocherai peut-être juste quelques petites nouvelles par-ci par-là. Et le prochain livre, et pas des moindres que j'ai à vous présenter, Mémoire de la forêt. Le tome 3, L'esprit de l'hiver, donc écrit par Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé, publié chez l'école des loisirs pour leur collection neuve. Il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Je l'adore, je l'aime d'amour, franchement c'est un livre qui est absolument sublimissime. Je vais vous montrer quelques petites illustrations parce que vraiment ça vaut clairement le détour. Ici ça correspond aux mots-clés amitié, animaux, aussi un petit peu représentation, différence. Donc ça rentrait parfaitement et j'ai tellement hâte de lire ce livre. Il est possible que je le lise avant le début de Challenge, mais je pense pas, je pense attendre parce qu'il me faut vraiment un week-end où je n'ai strictement rien de prévu. Donc j'espère le lire quand même en novembre. Mais voilà, en vrai je peux le lire en une journée, le tome 2 je l'avais lu en une journée, donc il me faut au moins une journée dispo à 100%. Mais j'ai trop hâte de lire, ça va être incroyable. Et ici, si vous connaissez pas le résumé, je pense que vous connaissez le résumé, mais dans le premier tome on se retrouve avec Archibald qui est libraire dans la forêt de Belle-Écorce, et dans sa librairie vient un jour son ami Ferdinand Toupe qui est à la recherche de ses mémoires qu'il avait laissées dans cette librairie. Sauf que Archibald se rend compte qu'il les a vendus, mais il sait plus à qui. Et alors commence une aventure pour retrouver cet ouvrage, puisqu'en fait Ferdinand en a besoin pour se rappeler de certaines choses, puisqu'il est atteint de la maladie de l'oubli-tout. C'est absolument touchant et magnifique. Vraiment, j'adore, je suis en train de me faire la série audio en ce moment. T'as envie de pleurer tous les 10 secondes, vraiment c'est incroyable. Donc voilà, j'ai qu'une seule hâte, c'est de pouvoir enfin découvrir ce tome 3. Qui va encore, je pense, briser mon cœur. Et pour la dernière catégorie, qui est donc le Pôle Express. Je m'en doutais. Oh, le voilà! Le chocolat! Nous avons notamment la boîte à musique. Ici, on a les mots-clés voyage, magie qui rentrent parfaitement. Aussi enfance,
je pense que ça peut complètement rentrer aussi. Et du coup ce tome 3 j'aimerais bien me le lire parce que vous voyez c'est très hivernal au niveau des décors et il y a quelques planches où il y a un peu comme de la neige, donc je me dis que ça pourrait être absolument parfait. Je vais essayer de vous montrer des planches sans spoiler, ce serait bien, mais voilà, c'est très joli. Et du coup, voilà, je me le réserve plutôt pour cette période. J'aime beaucoup les BD, c'est un petit plaisir à chaque fois de se poser en après-midi avec une BD. Donc voilà, je pense que ça pourra parfaitement rentrer dans cette saga. On suit Nola qui se fait offrir, il me semble, par son père une boîte à musique qui appartenait à sa mère décédée. Et cette boîte à musique elle est un peu particulière parce qu'elle va lui permettre d'arriver dans le monde de Pandorian. C'est un monde un petit peu particulier, avec de la magie, et des créatures et tout ça, bref. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette suite. Le dernier livre du coup de ma file à lire et de cette catégorie, il s'agit de Jacques et le cochon magique, ou le cochon de Noël, non Jacques et le cochon de Noël je crois. J'ai plus le titre, je vous mettrai la couverture de toute façon, qui est écrit par J.K. Rowling et que j'ai trop envie de lire depuis longtemps. Et là il vient de sortir en poche, donc c'est le moment parfait pour le lire. Donc voilà, j'attends de me l'acheter, j'attends novembre-décembre pour me l'acheter, mais je l'achèterai et je pourrai enfin découvrir cette histoire qui a l'air hyper chouette. Oh regardez, j'ai un bébé jaune, je vais me faire un câlin, oh c'est trop mignon ça. Je vais vous laisser pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire, enfin partager vos piles à lire, soit sur Instagram avec le hashtag ou même sur TikTok avec le hashtag HolyBookChallenge, ou même si vous faites une vidéo à me la partager, à me l'envoyer en message, ce sera avec plaisir que je regarderai ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que peut-être cette pile à lire vous a donné quelques idées pour la vôtre, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!